Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de novembre 2017 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, je place en barre d'informations un petit lien qui va vous permettre de le calculer. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Comme le mois dernier, je vous ai fait un tirage en 3 cartes. La première carte va représenter votre situation actuelle. La deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Alors, j'ai décidé de vous rajouter 2 cartes supplémentaires qui seront chacune issues d'un oracle différent. Il y aura une première carte qui sera issue de mon oracle de Béline et une seconde carte qui sera issue de l'oracle de l'amour et qui viendra nous donner un petit conseil supplémentaire sur le plan sentimental. Donc, on va commencer tout de suite avec la première carte qui est la carte des amoureux à l'endroit. Cette carte, elle parle de désir, elle parle d'amour, mais elle parle également d'indécision, d'hésitation et de tergiversation. Pour certains, ça pourrait également parler de tentation, voire même carrément d'infidélité. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu la notion d'hésiter comme ça entre 2 partenaires potentiels. Dans tous les cas, il y a aussi avec cette carte l'idée de devoir faire un ou plusieurs choix, car on se sent bloqué, on hésite entre 2 voies ou 2 personnes. Il y a l'idée aussi avec cette carte qu'à force de tergiverser, on finit par se retrouver dans une impasse, ou bien qu'à force de dépendre des choix des autres, on finit par s'y perdre, on finit par perdre en quelque sorte son propre libre arbitre. Le conseil de la carte ici, ça va être de garder confiance en vous, de vous écouter, de faire confiance à votre intuition pour pouvoir prendre la bonne décision et avancer enfin sur le bon chemin. En deuxième carte, nous avons la carte du soleil à l'envers qui est placée dans les obstacles et qui, elle, va nous parler plutôt de difficultés, de retard, de manque de chance, mais également de repli sur soi, de manque de confiance en soi. Pour certains, ça pourrait également représenter un manque d'éclairage vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas vraiment à y voir clair. La situation est assez trouble, assez confuse. On a du mal un petit peu à tirer le vrai du faux. Pour d'autres, vous pourriez avoir du mal à vous mettre à nu. Vous pourriez par exemple être trop sur la réserve ou trop sur la défensive, voire même trop agressif envers quiconque qui tenterait de percer votre carapace. Pour certains encore, vous pourriez avoir du mal à aller de l'avant. C'est-à-dire que au lieu de voir le verre à moitié plein, vous vous contentez de voir le verre à moitié vide. Enfin, pour d'autres, avec le soleil à l'envers, vous pourriez vous montrer froid ou distant vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. C'est-à-dire que vous allez en quelque sorte fuir la situation au lieu de l'affronter. Ou alors peut-être vous allez vous montrer trop timide ou trop replié sur vous-même. En troisième carte, nous avons la carte de l'impératrice à l'endroit qui, elle, va nous parler de puissance, qui va nous parler de personnalité, qui va nous parler de force, d'indépendance et qui parle également de paix, de créativité, de générosité. L'impératrice, elle représente la naissance, elle représente la vie. Elle représente également l'attachement amoureux ou maternel. C'est une femme qu'on respecte pour sa puissance et pour son intelligence. Donc ici, avec cette carte, vous pourriez vous tourner vers votre maman pour avoir des conseils. Ou alors, on vous demande d'agir avec intelligence et discernement. On pourrait aussi vous demander de mettre en avant votre côté féminin. Ou bien, vous pourriez éventuellement, pour certains, avoir envie d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Par exemple, vous pourriez envie de faire un enfant. Vous pourriez aussi avoir envie de vous lancer dans la création d'un nouveau projet. Et pour certains, ici, on va vous demander également d'agir avec fermeté, c'est-à-dire de manière directe et affirmée. Ou bien, on va vous demander d'utiliser votre créativité ou votre mental ou encore votre intelligence pour vous libérer de votre situation. Enfin, pour certains, on pourrait vous demander de mettre votre côté féminin en avant, de faire preuve par exemple de plus de compassion
plus de générosité aussi. On peut vous demander également de rechercher davantage le dialogue plutôt que le conflit. Il y a aussi avec cette carte l'idée d'agir avec rigueur, de respecter des règles, de se conformer comme ça à un règlement ou à des règles, ou alors l'idée d'agir avec honnêteté. Donc, pour la carte issue de l'oracle de Béline, j'ai tiré la carte des présents à l'envers. Donc, je vous la montre. Voilà. C'est la carte numéro 10. Hop, je l'ai mise à l'endroit, mais elle est sortie à l'envers. Voilà, donc là c'est une carte qui est régie par le soleil. Donc pour ceux qui ne le savent pas, dans l'oracle de Béline, vous avez sur chacune des cartes un petit logo comme ça qui symbolise un astre ou une planète. Et chaque série de cartes comme ça présente une planète ou un astre différent. Ici donc c'est une carte qui est régie par le soleil, donc qui va symboliser le succès, la réussite. Cette carte, elle nous parle de générosité, hein, de gain. Il y a l'idée voilà, d'être récompensé peut-être pour ses efforts, l'idée que vos efforts finissent peut-être enfin par payer. Ça peut être aussi pour certains l'idée d'avoir une promotion. Il y a l'idée peut-être voilà, de prendre du galon et d'être récompensé pour ses efforts, ou bien voilà, d'être promu. L'idée de prendre peut-être un peu plus de pouvoir. Pour certains aussi, vu que la carte est sortie à l'envers, ça pourrait représenter une situation qui s'améliore, une situation de succès, mais le succès arrive avec un petit peu de retard. Donc il y a l'idée un petit peu comme ça d'avoir du décalage, quelque chose qui devait arriver mais qui n'est pas arrivé dans les temps. Pour certains également, l'idée ici qu'on peut avoir avec cette carte, c'est que vous devez donner sans recevoir en retour. L'idée que vous devez peut-être être voilà, plus généreux. Ou alors peut-être qu'on vous dit ici que vous attendez trop des autres et que vous devez vous débrouiller peut-être plus par vous-même. Ça peut aussi exprimer le fait de garder ses sentiments pour soi, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à les exprimer. Et ça peut représenter éventuellement un retard quant à une demande de prêt ou quant à une autre situation impliquant un aspect financier. Par exemple, quelqu'un à qui vous avez prêté de l'argent et qui va mettre du temps à vous rembourser. La carte porte le numéro 10. Le 10 ici va exprimer le renouvellement, le changement, quelque chose qui... une situation voilà, qui passe d'un cycle à un autre. L'idée voilà, qu'on termine un cycle et qu'on va entamer un nouveau cycle. Hop. Alors, donc pour la deuxième carte qui est issue du grand oracle de l'amour, j'ai tiré la carte numéro 3 qui est la carte sensualité. Alors, c'est une carte qui va nous parler de réceptivité. C'est une carte qui nous parle de don de soi. Donc ça rejoint très bien la carte précédente où l'on parlait vraiment de donner sans forcément attendre en retour. Là, le don de soi, effectivement, est encore bien représenté. C'est une carte qui nous parle également de sensibilité, de vulnérabilité qu'on expose au grand jour. Cette carte, elle vous encourage à profiter de la vie. Il y a l'idée avec les petites friandises là qu'il y a dans cette coupe d'exprimer votre douceur, votre tendresse, de montrer pourquoi pas vos sentiments et votre attachement. Cette carte, elle vous encourage aussi à mettre davantage votre côté féminin en avant. On voit qu'il y a beaucoup de roses sur la carte. Et pour le coup, je trouve que ça rejoint très bien la carte de l'impératrice. Ici, donc, avec la coupe en verre, peut-être qu'on vous encourage à plus de transparence, à agir de manière peut-être plus claire, plus transparente. Et la coupe représente d'une certaine façon la réceptivité. Peut-être que vous devez vous montrer plus réceptif, notamment si vous êtes en couple, peut-être plus réceptif envers votre partenaire. D'ailleurs, vous voyez, on voit derrière la coupe, il y a un petit livre qui s'appelle le Kama Sutra. Donc peut-être que vous devez aussi vous montrer plus réceptif, mesdames, si vous êtes en couple, aux avances de votre partenaire. Cette carte aussi, elle vous encourage à vous laisser choyer par votre partenaire si vous en avez un, ou bien si vous êtes célibataire, à profiter des petits moments de plaisir que vous offre la vie sans forcément vous sentir coupable d'en profiter. Il y a l'idée voilà, qu'on doit, entre guillemets, jouir de la vie sans se sentir coupable. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Vous pouvez aussi me faire part de vos retours sur ce tirage en commentaire. Je vous souhaite un très bon mois
de novembre et je vous retrouve en décembre. Bye bye!